Il m'a fait renoncer à mon modeste bureau et il m'a installé dans ce studio sous prétexte que ça cadre mieux avec l'info-scénario. Il a commencé par me faire des avances et puis il a fini par prendre les devants. Il a abusé de moi, oui, il a abusé de moi. Il a disposé de moi. Il m'a utilisé à sa guise, comme on utilise n'importe quelle marchandise. Sa perversion, c'est quelque chose. En fait, ce qu'il voulait, c'est que je sois un sujet libre et mécontent, et trouver le moyen de faire de moi un objet content et consentant. Il m'a même poussé à faire le trottoir. Voilà, rien que pour voir jusqu'à quel point j'étais en son pouvoir. Pour lui, le rêve américain, c'est le lot de tout un chacun. Rêver d'être grand toute sa vie, quitte à rester toujours petit. Il était exécrable en fait, dans sa logique, comme dans sa politique. Il disait toujours que l'argent, c'était le nerf de la guerre. On fait la guerre pour se payer d'autres guerres. C'est du poker. L'amour est un mot, seul le sexe est réel. La politique, c'est du paraître. L'économie, en revanche, c'est l'être, adossé au verbe avoir. Dieu, un épiphénomène, celui-là, faut surtout pas qu'il la ramène. C'est comme ça qu'il gère ses employés, en leur chantant la chanson des lendemains qui chantent. Il les torture, en fait, il les torture par l'espérance, en leur faisant ressentir que le paradis est en eux, et puis que l'enfer, c'est les autres. Que vive la concurrence, la compétition, l'insoutenable cadence. Et tout le monde se crève pour un rêve que nul n'est assuré de réaliser. Dans son usine, il y a beaucoup d'immigrés, de clandestins, de sans-papiers qui l'encouragent à persévérer dans le mal-être, à mettre le paquet pour avoir droit à un ticket d'entrée dans le monde de l'exploitation de l'homme par l'homme. Le seul monde où il est permis d'espérer, puis de prospérer. Son idéologie, elle est abominable, sans foi ni loi. Le plein emploi est impossible, dit-il, sauf pour les demeurés. Le chômage seul est possible, réel, et puis nécessaire, parce qu'il autorise le chantage au licenciement. Donc c'est le jeu des chaises musicales. Marche ou crève. Il n'y a pas d'autre façon pour faire travailler les gens. Le chômage, c'est la clé de voûte de tout l'édifice. C'est la base, en fait. C'est la base qui profite qu'au sommet. Non, il était subtil, il était malin dans son argumentaire. Il leur disait pas travailler plus pour gagner plus, non. Mais produisons plus pour vendre plus. Parce que c'est dans la nature de notre fonction de multiplier les marchés en créant de nouveaux besoins pour que ça consomme, pour que ça se consume. Et pour pas mourir, il faut faire mourir. Hein. C'est ça qu'il disait. Alors non, ne parlez surtout pas de déficit, parce que sinon, il vous traitera de crétin. Le déficit, c'est son satisfecit. Ça justifie sa distribution inéquitable et c'est dessous de table. L'austérité, ça veut dire qu'une chose, que ce sont les autres qui doivent miser. La belle devise, ni Dieu, ni maître, excepté cette roue qui fait tourner sur elle-même pour produire des richesses qui sont rien sans les misères qu'elle génère. Vous voulez savoir ce qu'il fabrique dans son usine ?
des pauvres en quantité. Des quantités de pauvres. Ils fragilisent économiquement pour régner politiquement. Comment s'appelle mon bourreau? Le capitalisme. L'athée qui a vendu l'éternité.